L'après-match Dynamite, ça commence maintenant! Alors, Audrey, tout un dynamite, encore une fois cette semaine, hashtag Mercredinamite. Comment t'as trouvé l'émission? Moi, j'ai vraiment adoré encore une fois. Oui, c'était vraiment bon avec des lutteurs. Il y en avait déjà deux, là, Robinson et Bandido, Oui. que je connaissais pas. Oui. Puis c'était une belle découverte pour moi, là. Ben oui, deux belles découvertes parce que je t'ai vu que tu étais impressionné par la souplesse en chandelle de Bandido contre Chris Jericho. Ben, il fallait le faire pendant plusieurs secondes, au-dessus d'une minute, j'imagine. Même, il faut être très puissant. Bandido, qui est un ancien champion de la Ring of Honor, contre Chris Jericho, l'actuel champion de la Ring of Honor. C'est la raison d'être du combat. Ben, on s'entend, là, Chris Jericho, là, il n'y a pas d'honneur en lui. Là. Donc, il ne veut pas serrer la main, emploie des tactiques illégales. C'est pas dans le code d'honneur de la Ring of Honor. Mais Il s'en prend même à l'annonceur. Bobby Cruz? Oui. Ah oui, c'est épouvantable, là, sérieusement. Bobby Cruz, qui est une soie. Ce gars-là, il est une soie. Puis Chris Jericho, le code d'honneur, il s'en fiche totalement. Mais parlant de Chris Jericho, on va faire un petit retour en arrière. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai adoré? C'était la célébration. Parce que moi, j'aimerais ça faire partie de la société appréciative de Chris Jericho parce que je suis un fan de Chris Jericho. Oui. Et quand j'ai vu au début la belle surprise pour Chris Jericho avec Luigi, celui qui a fait des pizzas, tout le monde se régalait dans la pizza, sauf Daniel Garcia. Oui, effectivement. Mais moi, j'aimerais ça, toi, t'entendre parler là-dessus parce que tu as l'air d'en avoir beaucoup à dire sur cette cérémonie-là de célébration. Bien, cérémonie, premièrement, que toutes les personnes s'habillent en mauve. Tu sais, un bel esprit d'équipe là, quand même là, de la société appréciative, à part peut-être pour Daniel Garcia, je me répète. Sauf qu'au final, Bryan Danielson est arrivé, il a encore penché du côté de Daniel Garcia et ensuite, il a défié Daddy Magic. Daddy Magic n'avait pas l'air trop content de ça, mais au final, moi j'étais dans la salle de conférence ici à côté des studios. Et j'ai adoré le fait qu'un Québécois affronte Bryan Danielson. C'était magique. Pour un long combat, en plus. Oui, C'était oui. pas un petit 2 minutes. Là. Oui, gagné par Bryan Danielson. Mais au final, Daddy Magic, Matt Menard, a prouvé que c'est un lutteur. Oui, c'est un membre du divertissement sportif. Il excelle là-dedans. Mais au final, à la base, c'est tout un lutteur et je suis très fier que ce talent québécois ait été mis de l'avant aujourd'hui à Dynamite. Oui, moi aussi, je suis bien fier de ça. Bon, oui, mais écoute, tu l'as vu dans mes yeux, là, Oui. à quel point j'étais fier. Je suis fier de lui, je suis fier d'Angelo Parker, de Evil Uno. Tous les talents québécois qui sont mis de l'avant par la All Elite Wrestling, je suis très content pour eux et je suis très fier d'eux surtout. Une fierté contagieuse. Contagieuse. Et toi, quel a été ton combat préféré de la soirée? J'ai vraiment aimé le combat final de la soirée, donc contre Bandido contre Chris Jericho. Oui. Moi, je ne connaissais pas, Bandido, puis c'était vraiment une belle découverte. Là. Vraiment, c'est mon style de lutteur. J'adore ce style de lutte-là. Je suis contente aussi qu'il en ait fait des vignettes au début pour montrer un peu le personnage, parce que sans le connaître, il faut que tu fasses des recherches. C'est pas tout le monde qui a envie de faire des recherches. Moi, je l'ai fait, mais il faut quand même donner une petite piste à savoir c'est qui là, en main event. Oui, exactement. Donc, les gens, la plupart des téléspectateurs, on l'oublie parce que, OK, si vous nous écoutez présentement, c'est parce que vous êtes des vrais accros de lutte professionnelle comme nous. Mais sauf que monsieur, madame, tout le monde, c'est pas nécessairement ça. Ils écoutent la lutte parce qu'ils aiment ça, mais au final, ils ne s'informent pas d'avance, comme tu le dis. Puis Bandido, c'était important, grâce à cette vignette-là, d'informer les gens qu'il y avait une raison d'être dans la finale de la grande soirée. C'est un ancien champion et un ancien grand champion de la Ring of Honor. Donc, puis en plus, c'était tout un combat parce que on regardait le combat, puis il y avait des brillants dans les yeux. Tu avais des brillants dans les yeux. J'ai vraiment cru que c'était un des combats que tu avais préféré à vie, là, la manière que tu regardais le combat. Ben, c'est vrai! À vie, je sais pas, mais oui, c'était vraiment un excellent combat. Puis honnêtement, même sans la vignette, Bandido a montré que c'était un excellent lutteur. Là. Tu peux pas contredire ça. C'était vraiment bon. Puis Jericho l'a vraiment mis en valeur aussi. Les deux se sont mis en valeur. Puis avec la souplesse aussi, ça m'a fait bien réagir parce qu'elle était longue. C'était longue, puis il avait l'air pesant, Jericho. Oui. Hein. Oui, il avait l'air pesant. Il était même pas droit. Il était comme penché de même. Puis là, il y avait Bandido qui essayait de forcer contre. Il shakeait de la jambe gauche, shakeait du bras, shakeait de partout. Puis tu le voyais qu'il
qui forçait. Je forçais avec lui, j'avais de la misère à respirer. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça bon. J'étais quasiment fâchée. J'étais là, ah ouais, drop-les, fais quelque chose parce que là, tu dois avoir mal. Oui, mais Chris Jericho avait du sang au cerveau. Donc, Ben oui, en plus. Puis la foule, tu sais, la foule jubilait à ce moment-là, pour vrai. Là. Donc, non, mais c'était vraiment tout un main event. Donc, c'était vraiment un show, d'après moi, qui était centré sur Chris Jericho. Puis, ça a sa raison d'être. Je le répète encore une fois, ça a la raison d'être que ce soit centré sur Chris Jericho parce qu'il est excellent. Et puis moi, je l'apprécie. Puis, toi, qu'est-ce que tu as apprécié à part ça? Je pense que tu as apprécié quand même, comme tu disais, Joe Sorensen. Oui, je l'ai apprécié. Entre les deux, j'ai préféré Bandido, qui était vraiment une belle surprise, mais Robinson aussi, honnêtement, qui a fait saigner Moxley. Oui. Impressionnant. Oui, pour ça que tu l'as apprécié. Oui, c'est ça. Non, mais c'était un bon combat, honnêtement, mais lui aussi, j'aurais aimé ça en connaître plus. J'ai trouvé que c'était pas assez. Le combat puis la vignette, comparativement à Bandido, j'ai trouvé que c'était pas assez. J'aurais aimé ça encore plus connaître l'histoire derrière ce gars-là. Mais je comprends que Moxley a perdu contre lui cette année. Puis, en tout cas, j'ai fait des petites recherches, là, mais j'aimerais ça le connaître plus parce qu'il a l'air d'un bon personnage. Il a l'air de dégager beaucoup, mais je me suis pas assez attachée à ce combat-là. OK. Mais écoute, c'est sûr et certain que si tu t'es pas attaché au combat, c'est sûr et certain que ça, je vais répéter le mot, ça a perdu ta raison d'être, d'apprécier le combat. Mais au final, ça a renforcé le règne de Jon Moxley. Ouais. Donc là, c'est vraiment un champion incontesté. Là. Donc, ça clarifie que Hangman Page est le seul et unique aspirant numéro 1 au championnat de la All Elite Wrestling. Parce que si Juice Robinson allait gagner ce combat, il allait devenir lui aussi aspirant numéro 1, donc allait avoir un combat de championnat contre Jon Moxley. Mais maintenant, c'est clair. C'est Hangman Page qui a gagné à Rampage vendredi dernier. C'est lui le vrai aspirant numéro 1 au titre. Et maintenant, Saraya. Est-ce que Saraya, c'était... Oui. En tout cas, j'ai adoré la réaction de la foule. This is your house. Ceci est ta maison. Saraya, t'es une grande fan d'elle, comme tu m'as dit tantôt. Mais vraiment, Saraya qui luttait avant sous le nom de Paige, parce que moi, c'était ma lutteuse préférée dès qu'elle est arrivée, là, avec ses cheveux noirs. Puis elle est arrivée dans l'époque de Diva, où elle ressemblait pas à une diva. Puis moi, ça m'avait marqué vraiment. Puis je me rappelle plus en quelle année qu'elle est arrivée, mais j'étais quand même assez jeune, là, adolescente. Puis je m'étais teint les cheveux en noir pour y ressembler. Ah oui? Puis ouais, vraiment, là, c'était une grande inspiration pour moi. Puis là, de la voir de retour à la AEW, ça m'a tellement fait plaisir de la voir à Grand Slam. J'étais super surprise. Ouais. Puis là, j'ai vraiment l'impression, pas juste l'impression, je suis quasiment sûre à 100%, quasiment à 100%, qu'elle va vraiment élever la division féminine. Bien, c'est ça qu'elle veut faire. Parce qu'elle l'a dit, la division féminine, pour elle, à la All Elite Wrestling, c'est la meilleure division féminine en ce moment dans la lutte professionnelle. J'ai tendance à lui croire parce que... pour les personnes qui s'opposent à elle, Dr. Britt Baker, DMD, je l'adore. Fait que j'ai déjà hâte de voir un combat entre ces deux lutteuses. Oui. Mais on va conclure avec la conclusion de l'émission. Bobby Cruz, l'annonceur officiel de la Ring of Honor, a fait une entrevue avec Chris Jericho. Et c'est quoi le but de Chris Jericho? Détruire la Ring of Honor? Bonne question. C'est comme j'ai hâte de voir vers quoi il s'enligne, là, vraiment, là, Chris Jericho. On va le savoir au cours des prochaines semaines. Et tu sais quoi? La semaine prochaine, on est encore en direct. C'est sur RDS que ça se passe à 20h, de 20h à 22h. C'est sur RDS. La chaîne originale, j'ai très hâte. RDS a bien vu que All Elite était là. Ils nous ont dit, OK, on vous amène sur RDS directement. Et nous, on va être là pour gérer les médias sociaux durant l'événement. Donc, abonnez-vous à la page Facebook La Lutte à RDS. Abonnez-vous au compte Instagram La Lutte à RDS. Ça se peut aussi qu'on fasse des reels. Des stories. Oui, ça se peut qu'on fasse plusieurs trucs comme ça durant l'émission. Donc, venez nous voir, venez nous parler. Allez dans la section rds.ca, dans la section AEW. Donc rds.ca/AEW. On est là pour chatter également. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un gros merci. Une bonne soirée. Bonne soirée. Et en passant, il faut que je te demande, connais-tu Bob? Bye-bye. Bye-bye! Tu le connaissais?